La nature au service de l'humain ou l'humain au service de la nature. Un point de vue économique de la situation post-pandémie. Olivier Marc, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour. En tant que président dans votre secteur d'activité, quel est l'état des lieux de ce secteur post-pandémie? Écoutez, notre secteur revient de très loin. Imaginez des producteurs de plantes, de fleurs, qui avaient produit des millions de plantes à vendre entre le mois de mars et le mois de juin. Et patatras, le gouvernement ordonne la fermeture de tous les points de vente, de tous les garden centers, de tous les magasins qui vendent des plantes. Et ces gens se retrouvent avec toute cette marchandise sur les bras. Ils avaient investi pendant 3, 4, 5 mois pour produire cette marchandise. Et puis tous les canaux étaient obturés. Et puis ils se demandaient s'ils devaient tout jeter. Et pour beaucoup, c'était la fin du monde. Il s'agissait de réouvrir ces points de vente le plus vite possible, de trouver un arrangement avec nos autorités pour que les points de vente réouvrent rapidement. Et c'est dans cette direction que nous avons très rapidement œuvré, l'association, pour sauver des milliers d'emplois. Quels sont les défis, on va dire plutôt, ou les risques, on va dire, auxquels vous vous êtes confrontés aujourd'hui, post-pandémie? Eh bien, une fois ce choc passé, puis la réouverture qui a eu lieu, on s'est rendu compte que les gens étaient extrêmement attachés aux produits ornementaux régionaux, ceux qui étaient produits dans la région, que les circuits courts d'approvisionnement étaient privilégiés par les gens quand ils avaient la possibilité et le temps de les utiliser. Et le challenge maintenant, c'est finalement de faire perdurer ces habitudes de consommation nouvelles, c'est-à-dire que les gens restent fidèles à ces canaux qui les ont approvisionnés, coûte que coûte, pendant ce confinement. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un besoin de nature. En fait, on s'est rendu compte, pendant cette période de pandémie et de post-pandémie, en voyant les résultats, qu'il y a un réel besoin d'un retour à la nature, d'un besoin de verre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose à noter? On savait qu'on avait un des plus beaux produits sur le marché, mais c'était quelque chose d'assez théorique, parce que tout le monde dit, voilà, les fleurs, les plantes, c'est joli, c'est beau. Et tout à coup, pendant le confinement, les gens qui étaient enfermés chez eux se sont aperçus de l'importance du végétal, de l'importance du jardinage. Garder un contact avec la nature, c'est essentiel, mais on l'oublie quand on est très occupé, quand on se déplace, quand on est pris dans, je dirais, les tourments de la vie habituelle. Et là, les gens qui étaient cloîtrés chez eux, tout à coup, ont manqué de nature, ont manqué de végétal, de couleurs. Presque instinctivement, ils sont venus à nos produits. Et c'était quelque chose d'exceptionnel parce que tout à coup, notre produit était devenu essentiel dans la vie des gens. On peut dire, si on va vers des tendances, on a tous constaté que la nature était particulièrement belle pendant ces quelques semaines de confinement. Alors, est-ce que c'était dû aux circonstances, tout simplement, parce qu'il n'y avait plus d'avions, de voitures, les gens étaient chez eux, donc il n'y avait plus d'humains, plein de moyens de transport? Ou est-ce que vous pensez que cet aspect-là a joué un rôle sur ce besoin de nature et se rendre compte de l'essentiel, finalement, qu'on a vraiment besoin? Écoutez, il y a eu plusieurs paramètres. Premièrement, on avait plus de temps pour admirer la nature. Deuxièmement, il faut bien l'admettre, il faisait beau sous nos hémisphères pendant cette période. Alors on avait du temps, on regardait la nature, on n'avait pas grand-chose d'autre à faire, et puis il y a eu une re-hiérarchisation des valeurs. Tout à coup, qu'est-ce qu'on peut faire de son compte en banque quand on est enfermé à la maison? On ne peut plus utiliser sa voiture, on ne peut plus sortir en boîte, on ne peut plus sortir au restaurant. Alors les gens ont re-hiérarchisé leurs besoins et puis se sont dit, mais ce qu'il me faut, c'est un beau jardin. Ce qu'il me faut, c'est un beau balcon, une belle terrasse, et puis des plantes que je puisse cultiver pour peut-être aussi un petit peu m'auto-approvisionner en légumes, en fruits. Et ça, les gens ont tout à coup redécouvert certaines valeurs de base et on en a profité. Et le challenge, c'est de faire perdurer à long terme ces comportements et la valeur de ces végétaux qui est essentielle pour l'humain. Il y a une reconnexion vers l'essentiel, si je résume ce que vous venez de dire en une seule phrase. Quelles sont les tendances de la branche dans votre secteur d'activité? Clairement, on s'oriente vers davantage de nature.
beaucoup de citoyens parlent de biodiversité. C'est un terme qui était inconnu au vocabulaire il y a encore quelques années. Et maintenant, tout le monde comprend bien ce qu'on entend par là. Quand vous avez des zones de vraie nature qui se redéploient, notamment en milieu urbain, eh bien, vous avez la faune qui se met à se redévelopper parallèlement. En fait, on cherche à recréer des îlots de nature dans les villes. Ces jardins ne sont plus simplement des espaces qui sont beaux ou jolis à contempler. Ces espaces où les gens aimeraient qu'ils redeviennent des îlots de nature originelle en quelque sorte. Et c'est ça le grand trend, c'est reconstituer une nature intacte en ville. Et ça demande beaucoup de professionnalisme et ça demande beaucoup de connaissances. Et ça ne va pas de soi. Si en un mot, je dis l'équilibre entre le vert et le gris, et le vert et l'être humain, donc il y a cet équilibre-là, on parlait de reconnexion tout à l'heure, mais on parlait d'équilibre. Quelles sont les innovations pour créer justement cet équilibre dans votre secteur d'activité et particulièrement, qu'est-ce que vous, en termes de créativité éventuellement, est-ce que vous voyez déjà des choses qui émergent? Parce que le confinement, ça a fait aussi réfléchir beaucoup tout un chacun. Donc, Eh bien, la réponse tient en partie dans votre question. C'est vrai que les villes sont devenues très denses. L'urbanisation impose un cadre très rigide. Et puis, le challenge en matière d'innovation, c'est précisément de redéployer cette nature dont je vous parlais dans ce milieu bétonné, densifié, urbanisé, qui, a priori, est relativement hostile au développement du végétal. Donc, c'est un peu le paradoxe. D'un côté, on veut une nature intacte en ville, mais ça demande des trésors d'innovation et de savoir-faire pour que ces jardins se présentent comme des espaces naturels dans un milieu éminemment artificiel. Dans votre domaine, et puis vous avez évolué dans le vert avant de prendre un autre chemin et revenir vers le vert, on peut dire en résumé ceci. C'est quoi pour vous le monde d'après? Ce sera ma dernière question. Eh bien, le monde d'après, c'est en tout cas pas celui dont on rêvait dans les années 70, dans les années 80. On voyait un monde très technologique, très artificiel. On imaginait même manger avec des pilules plutôt qu'un bon repas. Et que tout soit robotisé, eh bien, je pense que le monde, il sera peut-être, Dieu merci, un petit peu plus naturel, parce que l'être humain s'est rendu compte que sans la nature, ça allait être compliqué. Revenir vers des valeurs fondamentales. Certainement. D'accord. Olivier Marc, merci infiniment de votre participation, de ce très intéressant interview. Et j'espère vous revoir bientôt sur notre chaîne, et on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci. Merci de nous suivre sur notre chaîne. Cette interview est pour vous, avec vous, et nous nous réjouissons de vous revoir très bientôt. Merci, au revoir.